la sainte lumière et que le roi de Dieu, le souffle du Tout-Puissant, nous anime. Que ton souffle, Seigneur, m'anime maintenant. Que la force qui est dans ta parole soit véhiculée. Que les lumières du ciel scintillent dans les cœurs. Tu as dit à Abraham, regarde le ciel, lève les yeux et regarde. Voici qu'il y avait plusieurs étoiles dans l'étendue du ciel. Et tu lui as dit, telle sera ta postérité. Puisses-tu, ô Dieu, faire que ta postérité en ces lieux, manifester ta lumière véritable, les étoiles du ciel, puisses-tu les faire naître ce soir, puisses-tu partager ta lumière, toi le grand soleil, à chaque étoile présentée en ces lieux, afin que nous accomplissions la parole. Car il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Nous voulons être cette lumière qui, dans cet endroit obscur, doit briller. Dans cette ville de ténèbres, doit scintiller. Mais que plus d'émanation de ta force, de ta personne, de tes vertus, en ces lieux, ce soir, Seigneur, répands l'esprit, répands la force de vie, la force de guérison, la force de délivrance, car chacun est venu avec un problème. Car tu as dit ce jour-là que la lumière soit, et la lumière fut. C'était le jour 1. Puisses-tu, mon Père, répandre cette lumière en ce moment, dans ces lieux, en ce jour, dans chaque parole qui va être prononcée pour guérir, pour délivrer, pour accorder, Seigneur, les vertus de ta présence, pour accorder les lumières célestes dans chacun. Je me souviens de Daniel qui a dit que tu es le Dieu aux mille lumières. Oui, Père, tu es le Dieu aux lumières infinies. Puisses-tu, Père, briller dans nos cœurs. Oui, illuminer notre intelligence, notre connaissance, nous révéler ta présence, dévoiler chacun de nous, Seigneur, te dévoiler véritablement et nous inclure dans ta présence, dans ton royaume, nous faire pénétrer ton amour. Nous voulons te connaître, Seigneur. Si nous sommes là, parce que nous voulons te connaître dans ta nature, te connaître dans ta force, dans ta puissance, te connaître, Père, dans ton originalité, dans ton état véritable. Parce que ton but, Seigneur, c'est de te révéler à ton peuple, de révéler à l'Église, de révéler à ceux qui te cherchent, à ceux qui t'aiment. Et nous sommes la paix pour recevoir de toi la révélation. Nous avions dit la mission de l'homme sur la terre. Nous voyons que, oh Père, nous ignorons. C'est pourquoi nous allons ça et là, gauche, droite, faisant des choses non conformes à toi. Et c'est pourquoi nous demandons ce soir, oui, pendant ces 4 jours, que tu nous dévoiles quelle est la mission que toi, tu nous as confiée. Qu'est-ce que nous devrions faire? Où nous devrions aller? Quoi devons-nous dire? Qu'est-ce que nous devrions être? Oui, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là pour comprendre la mission qui nous est déchue. Nous sommes là pour comprendre la force que tu nous as assignée afin de manifester la révélation véritable de ta présence. Dieu puissant, Dieu véritable, c'est l'heure, c'est le moment. Agis, Seigneur. C'est le temps présent. Tes enfants sont là. Tous sont là, Seigneur. Et je sais que tu vas continuer à attirer et à remplir ce lieu de tes enfants qui vont comprendre et connaître le pourquoi tu as fait l'homme. Nous voulons comprendre pourquoi tu as fait l'homme. C'est une question, Père, qui touche à l'existence. Nous voulons savoir pourquoi nous existons. Pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce que tu as voulu faire? Aide-nous à comprendre. Ouvre notre intelligence, Seigneur, afin que nous puissions saisir le pourquoi de notre venue sur terre. Pourquoi nous sommes là, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Et pourquoi ce jour? Aide-nous, Seigneur. Et nous comptons sur ton esprit. Car il n'y a que ton esprit, Père, qui peut sonder les profondeurs de Dieu. Puisses-tu sonder, Seigneur, les profondeurs de ton amour, de ta présence, et nous dévoiler le pourquoi de l'homme. Car tu as dit qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit qui habite en lui. Réponds ton esprit, Père,
Christ seul. Nous le proclamons roi en ces lieux. Tu es proclamé Seigneur en ces lieux. Tu es proclamé prince de paix en ces lieux. Quand tu as dit personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et à qui tu donnes la révélation. Nous sommes là ce soir pour recevoir la révélation de la connaissance de qui tu es. Oh, merci Père. Nous voulons savoir. Et c'est pourquoi nous sommes là. Bénis cette heure. Parle au cœur de ton peuple. Parle au cœur de Jérusalem. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci de nous habiller. Amen. On acclame le Seigneur. Il est digne d'être acclamé. Quand on dit acclamer le Seigneur là, on est debout, on pousse des cris de joie. Vous acclamez le Seigneur, c'est comme si c'était votre copain. On est debout, on pousse des cris de joie, on est heureux, c'est le Seigneur, le maître de toutes choses. C'est comme si vous avez même le président de la République, on l'acclame pas comme ça. Vous avez vu quand il descend ici, combien les gens s'agitent? Combien de fois le maître du monde? Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Donc Genèse, nous allons commencer au chapitre 2. Et je commence au verset 5. Il est écrit: il n'y avait encore sur la terre aucune plante des champs et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car Adonai Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'être pour travailler le sol. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toutes les faces du sol. Adonai Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant. Et l'être humain devint une âme vivante. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et on acclame la parole. Alors, nous avons lu une écriture très controversée. Genèse, chapitre 2, 5 à 7. Alors, dans ce chapitre, il y a des choses qui ont été déclarées par Dieu. Il dit ici qu'il n'y avait pas de plantes sur la terre. Il n'y avait pas d'herbe sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre.
Ainsi, il y avait donc une vapeur qui montait du sol et arrosait la terre. Et l'Éternel Dieu prit la poussière de la terre et forma l'homme. Donc, c'est quelques versets que nous venons de lire pour ne pas interpréter, parce que c'est très profond, je ne vais pas rentrer là, sinon je ne dirai pas pourquoi. Il y a quelque chose qui transparaît. Qu'est-ce qui transparaît? Il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre, pour travailler la terre. Ça sous-entend que Dieu avait besoin d'un homme pour travailler la terre. Vous êtes avec moi? Amen. Et quand vous comprenez, parlez. Il n'est pas dit qu'ici on ne parle pas. C'est ce que vous avez dit. Il n'y avait point d'homme pour travailler la terre. Ça sous-entend que Dieu avait besoin d'un homme pour travailler la terre. On se pose donc la question. Dieu avait-il besoin des cultivateurs? Dieu voulait faire de nous des jardiniers. Avait-il besoin d'un jardinier ou des cultivateurs? Voilà. Eh bien, parce que c'est l'unique question qu'il se pose. Il s'inquiète de ce que personne ne travaille la terre. Vous comprenez ça? Donc, finalement, la mission de l'homme, c'est de labourer la terre, travailler la terre. Est-ce que nous nous sommes trompés par hasard de devenir des informaticiens, des enseignants, des géographes, des historiens, des médecins, des chauffeurs, ainsi de suite, au lieu de choisir le jardinage ou les travaux champêtres? Parce que c'est clair. Nous allons encore prendre un verset qui va confirmer un peu pourquoi Dieu fait ces choses-là. Au chapitre 2 toujours. À partir du verset 9 maintenant, donc à la suite. Adonai Elohim fit germer du sol tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Au verset 8, il est écrit, j'ai lu le verset 9, le verset 8, et Adonai Elohim planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il mit l'être humain qu'il avait formé. Faut arrêter des choses comme ça. Alors, au verset 15, maintenant, il dit, l'Éternel Dieu prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Ah, Dieu avait besoin d'un gardien. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Que Dieu a formé l'homme pour garder son jardin qu'il a cultivé. N'est-ce pas? C'est ce que nous lisons, c'est ce que nous devrons comprendre. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je lis la parole. Et vous comprenez avec moi. Je n'invente rien, ce sont les mots qui sont là que tous nous sommes en train de découvrir. Vous pouvez lire chez vous, Genèse chapitre 2, jusqu'au verset 15, vous allez trouver tout ce que je viens de dire. Il est bien écrit que Dieu a pris l'homme
il a fait reposer dans le jardin de tel qu'il avait fait pour le travailler et le garder. Ça veut dire quoi? Que Dieu avait besoin d'un gardien et Dieu avait besoin d'un jardinier. Donc nous devons comprendre que le travail que Dieu, donc la mission que Dieu donne à l'homme, c'est le gardinage et le jardinage. Donc il doit faire les travaux champêtres et il doit garder ce jardin ou nettoyer le jardin déjà planté, parce qu'en fait, ce n'est pas lui qui le plante, c'est l'Éternel. Réglez vos appareils. Amen. Quand ce sera prêt, je vous fais ça. Donc l'Éternel Dieu, quand il plante son jardin, il prend l'homme, il le place dans le jardin, il lui dit travaille et garde. Mais le jardin déjà est là, puisque les arbres sont plantés. Qu'est-ce que l'homme va faire? Enlever les matitis pour que le jardin puisse bien donner. Donc le travail de l'homme, c'est tout simplement garder un jardin et nettoyer le jardin pour que les mauvaises herbes ne puissent pas détruire les plantes qui ont été placées. Compréhension bêta. Compréhension Mamadou. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand vous lisez, vous avez cette compréhension Mamadou. La mission de l'homme, voilà, c'est clair, c'est écrit. Dieu regarda qu'il n'y avait personne pour travailler la terre. Je répète. Alors il l'a créé. Il l'a formé pour qu'il travaille la terre. Donc la mission de l'homme, c'est de travailler la terre. Et nous voyons dans Genèse 15 une autre mission qui apparaît. Dieu prend son jardin, il dit l'homme, toi, je te mets là. Travaille ici et garde. Alors pourquoi nous souffrons à devenir des chauffeurs, des prédicateurs? Pourquoi nous souffrons à devenir des licenciés, des docteurs et tout ça? Si nous pouvons comprendre que la mission est simple, tu n'as qu'à aller faire ton jardin et Dieu est content. Que chacun de nous ait un champ. Certainement, Dieu sera content. Mais une chose effroyable, c'est que le jour où Caïn fait son champ, il prend les fruits du champ, il donne à Dieu, Dieu refuse. Ah. Mais finalement, Caïn n'avait pas bien compris la mission ou quoi? Mais Abel, lui, il devient berger, il se met à paître le troupeau. Nous sommes dans Genèse chapitre 4. Ok? Alors, de son côté, lui, il devient berger. Et étant berger, il est en train de paître son troupeau, il prend les premiers-nés de son troupeau, il donne à Dieu et Dieu est content. Ah, mais c'est compliqué. Toi, tu as voulu qu'on cultive la terre. Caïn vient, il cultive la terre, il prend le fruit, il te donne, toi tu refuses. Celui à qui tu n'as rien dit, à ce monsieur, il n'y a aucune recommandation d'être berger. Et c'est ce fruit de la bergerie que toi tu prends. Ah, donc il y a un problème dans ce texte-là. Parce que les premiers humains, donc les premiers frères, se sont partagés ce travail. L'autre est devenu berger, l'autre est devenu cultivateur. Mais Dieu n'a pas accepté le cultivateur. Il a accepté le berger. Finalement, nous devons refuser notre compréhension de cette écriture-là. Donc le but de Dieu, c'est pas que nous soyons des jardiniers ou des gardiens. Mais il faut comprendre, finalement, qu'est-ce que Dieu cache dans ces mots. Ça veut dire que ces mots ont une autre compréhension. Si ça ne marche pas, laissez ça. Vous comprenez? Ces mots ont une autre dimension. Et donc, c'est dans cette dimension qu'il faut aller et essayer de comprendre
dans les profondeurs des profondeurs, qu'est-ce qui est caché derrière ces phrases? Travailler la terre, c'est quoi? Amen. Amen. Garder le jardin, c'est quoi? Ce sont donc des questions fondamentales qu'il faut se poser pour comprendre que finalement, Dieu ne voulait pas que la terre soit remplie de cultivateurs ou de gardiens. Mais plutôt Dieu a caché son message. Il a caché ce qu'est la mission de l'homme sur la terre. Pourquoi? Parler de la mission de l'homme sur la terre, c'est se poser une seule question. Pourquoi l'homme a été créé? Et cette question, c'est une question qui touche à l'existence. Ce sont des questions existentielles. Et donc, qui demandent beaucoup de sagesse parce que toute la création, finalement, se pose cette question-là. Tout l'humain, sinon chaque homme sensé, doit se poser la question, qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Ou pourquoi je suis sur la terre? Parce que si tu découvres cette question, finalement tu as compris et tu dois être sauvé. La bonne marche sur cette terre est liée à comprendre le pourquoi. Donc si nous comprenons avec tous les saints, aujourd'hui ou pendant ces 4 jours, pourquoi vous êtes là, pourquoi je suis là, ton problème serait résolu. Tu aurais certainement rempli la tâche jusqu'au bout. Parce que le péché, finalement, c'est quoi? Le péché, ce n'est pas voler, ce n'est pas tuer, ce n'est pas l'impudicité, parce que tout ça, ça s'appelle les fruits du péché. Mais le péché véritable, finalement, qui produit ça, ça s'appelle manquer le but. Donc finalement, le péché, c'est manquer sa mission. Vous comprenez? Quand tu manques ta mission, voilà, tu n'es plus utile, tu es écarté. Mauvais travailleur, mauvais missionnaire, alors on t'écarte. Peu importe la sainteté, entre guillemets, que tu as eue, parce que les gens appellent sainteté ce qui ne l'est pas. Donc peu importe la crainte, entre guillemets, de Dieu que tu as eue, parce que les gens appellent la crainte de Dieu ceux qui ne connaissent pas. Peu importe le service que tu as rendu à Dieu, il te dira, je t'ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Parce que tu as raté ta mission. Car toute chose a été créée pour un but. Dieu a fait chaque chose avec un but. Et si tu rates le but qui t'est assigné, tu es dans le péché. Peu importe les privations, peu importe les puissances que tu aurais manifestées, peu importe l'argent et le bien que tu aurais fait, tu as raté le but. Tu as manqué le but. Et quand tu as manqué le but, tu es perdu. Amen. Donc le péché qu'il faut éviter, c'est manquer le but. Amen. Parce que celui qui est dans le but ne commet pas de péché. Amen, 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 amen. Celui qui est dans sa vocation, le but c'est quoi? C'est la vocation. Ah, ça commence à venir. L'apôtre Paul dit, nous avons tous été appelés à une seule vocation. Donc, il n'y a pas de vocation pour toi, vocation pour moi, vocation pour elle, vocation pour l'autre. Non. Tous ensemble ici, nous avons la même mission. Nous avons le même but. Nous avons la même vocation. C'est pourquoi toutes les églises devraient vous dire, nous avons tous la même mission. Amen. Mais non, les églises qui vous disent que nous, notre mission, c'est l'adoration, ce sont des
menteurs. Les églises qui vous diront que nous, notre mission, c'est le combat spirituel, ce sont des menteurs. Ceux qui vous diront que nous, notre mission, c'est l'explication des mystères, ce sont des bandits. Parce que l'homme, dans son entièreté, a reçu une seule mission. C'est la mission dont nous allons parler tout le long de ce séminaire. Nous parlerons des missions qui sont assignées à l'homme, les tâches que Dieu lui a données à produire sur la terre, à reproduire sur la terre. Parce que si vous les ignorez, alors vous venez perdre votre temps ici et vous avez manqué le... Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter dans la vie? Qui a compris? Qu'est-ce qu'il faut éviter dans la vie? Manquer le but. C'est tout. C'est pourquoi Paul dit, je cours vers le but. Vous n'avez pas lu? Est-ce que vous n'avez pas lu que Paul dit, je cours vers le but? Je ne bats pas dans l'air, je ne cours pas dans le vide, mais je cours vers le but. Je ne me distrais pas, je cours vers le but. Mon problème, ce n'est pas être premier ou deuxième ou troisième, mais c'est d'atteindre le but. Le but de la vocation céleste. Et il dit quoi? Pour atteindre le but, qu'est-ce que Paul dit? On s'impose toutes sortes d'abstinence. Voilà. On s'impose. Parce que quand tu es dans ton but, tu t'imposes une vie. Mais quand tu n'es pas dans le but, tu fais n'importe quoi. C'est ça qu'on appelle le péché. Est-ce que vous avez compris? Amen. Parce que les gens parlent péché, ils ne savent pas. Quelqu'un qui n'est pas dans le but, même s'il vit comme un moine, il est dans le péché. Ça veut dire que même s'il n'a jamais même insulté, même tué une mouche, il est perdu. Donc, votre sainteté que vous fabriquez, hors du but divin, est diabolique. Satanique. Ok? Donc, ce qui est saint et juste, c'est ce qui est dans l'objectif divin. On s'impose une vie. On s'impose une manière d'être. Parce que quand un élève est conscient qu'il va à l'école pour avoir le bac, il ne va pas lui draguer les femmes à l'école. Mais si tu vas à l'école, tu commences à copiner, à draguer, à blaguer, c'est que tu ne connais pas le but pour lequel tu y vas. Mais si tu sais que j'ai besoin d'un diplôme, alors là, le sérieux s'impose. Demandez souvent à ceux qui ratent l'école, ils ne savent pas pourquoi ils y vont. Ils pensent que c'est à la mode. Quand on est enfant, on doit aller à l'école, c'est tout. Ça ne peut pas te faire réussir. Tu es enfant, tu vas à l'école, ça ne veut pas dire que tu vas être intelligent. Ça veut tout simplement dire que tu suis une coutume, donc tu ne comprends pas les réalités. C'est comme des gens qui vont à l'église, ils suivent une coutume, donc ils ne comprennent pas les réalités. Or, ça, c'est la religion. Aller à l'église sans comprendre le pourquoi, c'est de la religion, c'est de la perdition, c'est du temps perdu, c'est du gâchis. Quand vous y venez, vous devrez savoir le pourquoi vous êtes là. Amen. Quel est votre rôle ici? Amen. Sur cette terre? Parce que c'est le même rôle que tu vas jouer sur la terre ici, dans l'église ici, dehors chez toi, c'est le même rôle parce que tu ne peux plus le changer. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église qui se comportent comme des moines et ils vont à la maison, ils se comportent comme des Yankees. Amen. Ils ont deux vies. Pieux ici, souillés là-bas. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est les gens qui ne comprennent pas. Ils pensent que pour aller à l'église, il faut bien s'habiller et quand tu es dehors, il faut mal s'habiller. Bon, de toute façon, je ne vais pas à l'église, donc je peux mettre tout ce que je veux. Tu n'as aucune conscience, tu ne t'imposes pas une vie. Quand tu connais ton but, ta façon de faire, de parler, d'agir, tout change parce que tu es dans le but. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit. Amen. Jésus-Christ a dit resserrer est le chemin. Quand tu as compris, c'est la voie resserrée que tu vas prendre. Tu ne prendras pas le chemin du laisser aller. Amen. Que bon, de toute façon, Dieu me connaît, je fais ce que je veux. Ce que tu trouveras des résultats dehors. Or, le but. Ainsi donc, ce sujet de la mission de l'homme qu'on appelle vocation
est traité depuis le premier chapitre. Le premier chapitre, sinon je dirais le premier verset même de la Bible. Car au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il est écrit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bon, je ne veux pas faire de démonstration biblique. Quand Dieu le permettra, je vous montrerai que dans cette phrase se retrouve que l'homme est là. L'homme est là. Dans ce verset-là, il y a. D'abord, c'est en hébreu. Quand je dis Bereshit, c'est Barshit. Barshit veut dire le fils premier. Ok? Or, ou Barshit, c'est le fils de la maison. Bon, mais le fils de la maison, c'est qui? C'est lui qui est. Donc, on peut dire le fils de la maison ou le fils de la maison. Elohim a créé le ciel et la terre. Donc, c'est comme si le ciel et la terre ont été créés pour le fils de la maison. Voilà. Au fait, c'est ce que veut dire en d'autres termes aussi ce verset. Si vous enlevez le mot commencement, en hébreu veut dire Bereshit. C'est-à-dire que le patron de la maison, le premier-né, le chef de la maison. Donc, le fils de la maison, c'est pour lui qui a été créé le ciel et la terre. Donc, déjà, l'homme est là-bas. Donc, il a une mission pour le ciel et pour la terre. Vous comprenez? Amen. Alors, je voulais en train de vouloir dire que chacun de nous, ici présenté, doit ouvrir ses oreilles, ses yeux, non pour me voir, mais pour saisir la quintessence de ce thème. J'ai dit que c'est existentiel, c'est-à-dire, en petit français, ça veut dire que c'est la question de l'existence, de la vie sur terre. Donc, chacun doit arriver à découvrir. Ok? Donc, chaque homme, chaque vivant. Et donc, même comme moi je vais la répondre, je ne pourrai pas la répondre comme il se doit, parce que je suis imparfait. Et il n'y a que Dieu seul, véritablement, qui peut répondre à cette question. Parce que c'est lui l'auteur de l'existence, c'est lui l'auteur de la vie. Donc il n'y a que lui qui peut dire vraiment à quoi il a signé la vie. Et donc à nous autres, il ouvre des voiles et nous essayons de percevoir des lumières qui nous permettent de déclarer, de dire, de recevoir le minimum nécessaire pour notre survie. Le minimum nécessaire pour nous sauver. Et donc, c'est ce minimum nécessaire-là que toi, tu as besoin. Et c'est ce minimum-là que nous allons commencer à parler. Parce que si je vous dis que je vous aurais dit tout, je suis un menteur. Et personne jamais ne vous dira tout. Même Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'a pas tout dit. La chair lui a empêché de dire le but de l'existence. Mais lorsque nous entrons en Christ, alors nous percevons des lumières. Parce que Dieu est lumière. Chaque connaissance est une lumière. Donc nous percevons des lumières et ces lumières viennent jusqu'à nous, nous fortifient et nous aident à comprendre la mission, la vocation. Paul dit, je n'ai pas renoncé à la vision céleste, mais à la vision de Damas. Ok? Donc, la vision céleste, quand c'est une vision qu'on appelle ça, c'est toujours quelque chose de caché, quelque chose de mystérieux. Donc même quand je vais le dire, ça reste mystérieux même en vous. Tant que Dieu lui-même ne vient pas réellement vous déboucher les oreilles, vous nettoyez le cœur pour que cela s'installe. Vous comprenez? Alors je vais dire autre chose. La mission de l'homme est dans chacun de vous. Chacun de vous a ça au-dedans de lui. Mais seulement le péché, la naissance ici sur terre a voilé ça. Tu ne peux pas comprendre, il faut que la lumière céleste vienne briller sur toi. Vous comprenez? Alors, l'Ecclésiaste, l'homme, dit ceci, que Dieu a enfoui dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Or, dans cette pensée se trouve la vision céleste. Ok? Dans cette pensée se trouve la vision céleste.
Et cette vision céleste, c'est la chose capitale. Il a enfoui ça dans le cœur de l'homme. On n'a pas dit dans le cœur de Giscard, de Christ, ou de Fali, ou de qui que ce soit. Mais on a dit dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire tout homme. Vous comme moi. Cette sémence est là. Maintenant, c'est à toi. Tu comprends? De faire le choix. On y reviendra. C'est à toi de faire le choix, c'est pourquoi on t'a donné le libre arbitre. Vas-tu écouter la sémence enfouie en toi, ou tu vas écouter l'autre sémence aussi qui est enfouie en toi? Parce que c'est la bagarre des sémences. C'est la bagarre des visions. La vision céleste et la vision de Damas. La vision de Damas, c'est la vision religieuse. Paul en avait les deux. Il a dit, je n'ai pas renoncé à la vision céleste. Non, il a dit au roi Agrippa, ce n'est pas la vision céleste que moi j'ai renoncé. Mais c'est la vision de Damas. C'est-à-dire, à Damas, il était parti pour arrêter les chrétiens. Parce que lui était pharisien. Vous comprenez? Amen. Alors donc, il y a une vision de Damas qui est liée à votre corps. Donc, il y a une vocation que votre corps a. La vocation du corps, vous le savez, on en parlera, j'en ai pas besoin. Ok? Mais j'en parlerai souvent pour le mettre en comparaison, voyez-vous, avec la vision céleste. Pour que vous compreniez que le corps aussi a une voix, la chair a une voix, l'homme tiré de la terre et l'homme tiré du ciel. Parce que quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, la Bible dit au verset 26, il le créa à son image. Et il le créa homme et femme. Donc mâle et femelle. Ça c'est l'homme créé, tiré de Dieu. Tout droit du Père. Cet homme est esprit. Vous comprenez? Cet homme, il est esprit. Il peut passer à travers les murs. Cet homme, il est parfait. Cet homme est comme Dieu. Maintenant, il y a un autre homme. C'est celui de Genèse où nous venons de lire. Celui qui cultive la terre, là. Vous avez compris qu'il y a deux missions, hein? Maintenant, Genèse 2 nous montre la mission de l'homme terrestre et il ne nous montre pas la mission de l'homme céleste. Alors, donc, dans la mission de Genèse 2, il dit qu'il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Alors, Dieu forma l'homme. Donc, il y a l'homme formé et l'homme créé. Donc, l'homme formé a une mission, l'homme créé a une mission. Ok? C'est pourquoi Paul, quand je me retrouve entre ces deux missions, il dit, moi je n'ai pas renoncé à la mission de l'homme créé, mais c'est à la mission de l'homme formé que j'ai renoncé. Vous comprenez cela? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors déjà il faut comprendre que s'il faut renoncer à une mission, c'est à la mission de l'homme formé de la poussière de la terre. Sa mission à lui, il faut renoncer pour prendre la mission de l'homme créé. Parce que l'homme créé, c'est lui qui est l'image de Dieu. L'homme formé, lui, il est l'image de qui? Non, de l'animal. C'est lui, c'est un homme animal. Ok? C'est un homme tiré de la terre, mais il est animal. On l'appelle l'homme animal ou l'homme psychique. C'est lui qui ne comprend pas les choses de l'esprit. Il ne les comprend pas. Pourquoi? Parce que c'est selon l'esprit qu'on les juge. Mais lui, il veut les juger selon son intelligence. Donc cet homme-là a une intelligence et l'autre homme a aussi une intelligence. Mais les deux intelligences sont différentes. J'ose vous dire que vous avez deux intelligences. N'est-ce pas? L'intelligence pour faire le mal et l'intelligence pour faire le bien. C'est pas vrai? Ah. Donc vous avez deux intelligences. Or, l'intelligence pour faire le mal réjouit à ce monsieur-là. Il n'aime pas qu'on blague avec lui. L'intelligence pour faire le bien réjouit à celui qui est à l'intérieur de toi, à l'homme créé. Lui, il ne se réjouit que du bien. Vous avez compris? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alors donc, il faut comprendre ces choses. Et donc, la volonté du Père serait que
l'homme comprenne la vision céleste. Mais le péché, le jour où vous êtes nés, le jour où nous sommes tous nés dans le péché. Donc nous sommes nés sans comprendre la mission de l'homme créé. Et nous sommes nés selon l'homme formé. Mais nous ne sommes pas nés selon l'homme créé. Or, il faut maintenant que vous êtes nés selon l'homme formé, il faut chercher à naître selon l'homme créé. Et donc, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc, c'est quand vous naissez selon l'homme créé que vous allez comprendre quelle est sa mission. Et c'est en ce moment-là que la guerre commence entre l'homme créé et l'homme formé dans votre vie. Amen. C'est comme si j'étais en train de dire qu'il y a deux hommes au vous. Yomoko pe au monde akano. Motema mosusu ezoloba pesa ye. Motema mosusu ezoloba tikaye yana tala. Yo bana na yona ba lite que le pesa kaye. Tu vois les deux hommes là, ce n'est pas Satan. Les gens pensent que c'est Satan qui parlait. Non, c'est ton raisonnement humain. Ton intelligence humaine serpente. Parce que l'intelligence de l'homme a une forme rompante. Et il contredit toujours le bien. Quand tu veux faire le bien, et c'est à cette intelligence-là que Satan s'attaque. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui, facilement, il a un penchant. Et c'est le mauvais penchant qu'on appelle. En hébreu, on l'appelle le Yetzarara. Donc le mauvais penchant. Le mauvais penchant est en toi. C'est pas diable, c'est en toi. Mais le problème, c'est quoi? C'est vaincre ton mauvais penchant. Sinon, le transformer en bien. Ça, j'ai déjà fini tout l'enseignement. Je vous ai déjà montré le but de l'homme sur la terre. Mais vous n'avez pas bien vu. Alors, nous allons repartir au commencement. Amen. Amen. Tu as compris ton travail dans ce que je viens de dire? Amen. Amen. Je sais que tu n'as pas compris. Mais je viens de le dire. Appelle la main. Qu'est-ce que l'homme doit faire quand tu es né de nouveau? C'est de transformer ton mauvais penchant, qu'il devienne bien. C'est là où Jésus-Christ a dit, les convoitises sont dans le cœur. Ne pensez pas qu'on parle du cœur du croyant, du païen, non. Le cœur de tout homme, qui qu'il soit, il y a un penchant mauvais qui aime le monde et un penchant qui veut aimer Dieu. Mais le penchant qui aime le monde a souvent le dessus sur celui qui est de Dieu tant que tu ne le connais pas. C'est quand tu vas le connaître que tu dois apprendre à dominer ton autre penchant et le transformer par la puissance de la parole, par la lumière des Écritures, et le faire vivre la parole. En ce moment-là, il y a ce qu'on appelle l'équilibre, et c'est ça qu'on appelle un enfant de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Maintenant, nous partons au commencement. Nous sommes en train de parler de la vision de l'homme. Amen. Amen. Ceux qui ne sont pas là sont en train de rater les vraies choses parce que c'est le début. Le début, on dit tout au début. Maintenant, remarquez. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ah. Le mot créer en hébreu veut dire bara. Bara veut dire aussi expulser en araméen. Ça veut aussi dire expulser, jeter. Donc on peut dire au commencement, Dieu expulsa le ciel et la terre. C'est la même chose. Mais quand il faut expulser le ciel et la terre, ça vous fait penser à quoi? À une naissance. Parce que c'est la femme qui expulse. Ok? Vous êtes avec moi? Amen. C'est la femme qui expulse. Alors donc, on peut dire, Dieu était enceinte. Au commencement, il était enceinte du ciel et de la terre. Vous me comprenez? Parce que le verset 2 dit que c'était toute une matrice. Il y avait quoi à l'intérieur? Les os. Ça veut dire qu'il n'y a pas de matrice sans eau. Qui dit? Est-ce que je mens? L'enfant se forme toujours dans l'eau. Et puis il n'y a pas de matrice sans eau. C'est pourquoi il y avait du tohu bohu. C'est-à-dire cette confusion qui était à l'intérieur
C'est cette confusion que nous trouvons dans le sein de la femme lorsqu'elle est enceinte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que quand une femme est enceinte, à l'intérieur de lui, il y a des os. Et un mélange des histoires qu'on ne comprend pas. Demandez aux médecins, aux gynécologues, ils vous le diront. Des liquides bizarres. Mais c'est dans ces liquides bizarres-là que se forme l'enfant. Dans ce tohu-bohu-là, dans ces ténèbres-là, qui sont à l'intérieur, c'est là où se forme l'enfant, n'est-ce pas? Donc Dieu était enceinte, et il était enceinte du Seigneur de la terre qu'il va enfanter. N'est-ce pas? Et donc quand il va enfanter, il expulse. Il l'expulse parce que le ciel et la terre étaient en lui. Je dis la vérité. Le ciel et la terre n'étaient pas dans le vide, il était en Dieu. Amen. Mais s'il était en Dieu, c'est que Dieu était enceinte de ces choses-là. Donc, on peut dire au commencement, on peut parler des enfantements ou des engendrements du ciel et de la terre. Le mot Bereshit, qui veut dire le commencement, veut dire début, en tête, enfantement, engendrement. Origine. Ok? Ainsi donc, nous voyons qu'ici, il y a Dieu qui expulse le monde. Or, c'est quoi le ciel et la terre? Il expulse le ciel et la terre. Or, le ciel et la terre, c'est l'homme. Comprenez? L'homme est ciel parce qu'il a été tiré du ciel, donc de Dieu. L'homme est terre parce qu'il a été tiré de là. C'est le seul être qui soit terre et... Oh, acclamez le Seigneur. Amen. C'est le seul être qui soit ciel et terre, pas l'animal. Et je vous dis un secret, même pas Dieu. Dieu lui-même n'est pas ciel et terre. C'est après seulement que Dieu lui-même aussi va devenir ciel et terre. Quand la parole s'est faite. Acclamez le Seigneur. Dieu a fait l'homme à son image et il s'est fait à l'image de l'homme. Dieu a fait l'homme à son image. Quand il a fini, après il a compris, non. Mais l'homme est à la fois ciel et terre, il est ciel, il est terre. Non, moi aussi je vais devenir ciel et terre. Et après lui-même, il s'est formé à l'image de l'homme. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la parole a été faite chair. Voilà. Dieu esprit, Dieu Elohim est devenu corps. Donc il est devenu ciel et terre. Donc Dieu est ciel et terre. Donc Dieu a d'abord créé l'homme à son image, et après il lui a formé un corps, et l'homme est devenu ciel et terre. Donc il y a une partie âme, une partie roi, une partie esprit et une partie terre. Ok? Vous me suivez? Amen. Amen. Il y a une partie terre. Après Dieu dit, oh, c'est merveilleux ça. Il faut que moi-même je me forme en cette façon-là. Et il est venu lui-même dans cette tenue. Il a dit, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Amen. Parce que lui-même a porté la même peau. Il n'a pas honte. Amen. Il est venu. Alors, revenons. Donc, au commencement, Dieu, qu'est-ce qu'il expulse? L'homme. Parce que le monde, l'univers, tout entier a été créé pour l'homme. Le but de la création, c'est l'homme. Pourquoi Dieu a créé? C'est à cause de l'homme. Mais ce n'est pas parfait. Mais l'homme là, c'est qui? Amen. Amen. C'est Adam. Mais Adam, c'est qui? Paul nous dit, Jésus est le second et le dernier Adam. C'est-à-dire qu'après lui, il n'y a plus d'Adam. Donc finalement, la création a été faite à cause du Fils. Le Fils, c'est Adam. Le Fils de Dieu, c'est Adam. C'est l'homme. Et donc Dieu a créé à cause de l'homme. Il a créé pour toi, il a créé pour moi. Mais cet homme dont il est question, toi tu es sous couvert. Le vrai homme, c'est lui-même. Donc il a créé pour lui-même. Nous allons revenir. Alors donc, quand Dieu expulse, quand il a fait bara, qu'est-ce qu'il a fait bara? C'est l'homme.
Il a expulsé l'homme. Il a expulsé de qui? De lui. Il a sorti de lui. Il a libéré. L'homme a été libéré, on lui a rendu libre. C'est pourquoi l'homme peut ou ne pas dépendre de Dieu. C'est ton libre arbitre seulement qui va te relier à Dieu. Mais Dieu, l'homme est capable de choisir de ne jamais servir Dieu toute sa vie. Même s'il va en enfer, mais il a choisi. Ok? Parce que Dieu l'a expulsé. Et quand il l'a expulsé, il s'est caché. De façon que pour le voir, il faut une révélation. Il faut un dévoilement. Vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous sommes en train de parler de la mission de l'homme sur terre. Vous allez comprendre bientôt. Mais l'homme, quand on t'a expulsé, quand toi, papa t'a chassé de la maison, c'est ce que ça veut dire, expulser, être chassé de la maison. On est sorti de Dieu, il nous a expulsés, or, il nous a jetés ici. Ok? Mais quand on est expulsé de la maison, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Quel est le désir profond qu'il y a dans ton cœur? Voilà, que Dieu te bénisse, c'est le retour. Amen. Amen. Vous comprenez? Quand on t'a chassé à la maison, le but c'est quoi? C'est de retourner à la maison. Ok? C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il a pris la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue là, c'est toi et moi. Le fils prodigue là, c'est l'homme. Vous voyez toujours le péché. Dieu ne voit pas toujours le péché quand il fait les choses. Jusque-là, moi, je ne parle pas de péché. Hein. Le but de l'homme, c'est le retour à la maison. Donc, Dieu a créé l'homme, il l'a chassé, afin que l'homme cherche à retourner. C'est comment on appelle le retourner? La repentance. Amen. Amen. Nous sommes en train de découvrir. Hein? Finalement, la repentance n'est pas toujours liée au péché, mais liée au retour parce qu'on avait été chassé de la maison. On veut retourner chez nous. Amen. Amen. Si je suis en train de prier, ce n'est pas parce que j'ai péché, mais parce que je veux retrouver le chemin de la maison. Amen. Si j'écoute la parole, ce n'est pas à cause du péché, ce n'est pas pour me cacher de la sorcellerie, ce n'est pas pour me cacher de l'impudicité, ce n'est pas pour fuir les galères de ce monde, ce n'est pas la pauvreté, mais c'est parce qu'il y a au moins une voix qui crie de repartir vers le Père. Il y a un désir, il y a un vrai désir de repentance. On appelle le retour. Le mot repentance a été mal traduit. Ok? Mais le vrai mot, c'est le retour. Quand le fils prodigue est sorti avec tous ses biens, on n'a pas dit qu'il avait péché, frère. Il est sorti avec tous ses biens, il est parti, il les a dépensés comme bon lui semblait. Ok? Mais comme il était hors de la volonté de Dieu, il a dépensé. Mais dans son cœur, dans ses galères, dans le fond, le désir du retour, il dit, je repars vers mon Père. Qu'il me traite comme il veut, je retourne à la maison. Amen. Vous avez remarqué que quand le fils prodigue arrive à la maison, frère, hein, le Père ne dit pas réponds-toi. Le Père ouvre les bras. Il n'y a pas de séance de repentance. Lui, il cherche à dire, le papa n'était pas là. Dieu ne nous attend pas pour la repentance. Dieu nous attend que nous rentrons à la maison. Amen. Amen. Dieu veut que vous rentrez à la maison. Pendant que toi, tu as dit, réponds-toi, machin. Regardez, quand Jésus est parti vers Zachée, Jésus n'a pas dit à Zachée, réponds-toi. Pendant que Zachée disait, non, j'ai fait beaucoup de mal, je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres, à celui que Jésus a dit, celui-ci est un fils d'Abraham. Les histoires de répondants de Zachée, ce n'était pas son problème. Il sait bien. Il dit, la vie est rentrée dans la maison. Il n'avait pas besoin de tout ça, mais je vous dis sincèrement, cela est important. Se repentir, dire que je donnerai la moitié, c'était important. Ça s'appelle la réparation. Parce que celui qui revient à la maison répare ses torts. Amen. Mais le Père, ce n'est pas ça qui le préoccupe. Parce qu'il sait qu'un véritable fils va faire la réparation des torts qu'il a causés. Il le sait. Dieu sait que si tu as cru
tu vas réparer le mal que tu as fait à ton frère. Amen. Mais ce n'est pas ça que lui qui le préoccupe. Ce qui le préoccupe, lui, c'est toi qui reviens à la maison. Amen. Amen, 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 amen. Alors, la mission de l'homme sur la terre, c'est de chercher le chemin de retour. Ainsi a dit l'apôtre Paul, Dieu a voulu que nous le cherchions en tâtonnant. Voilà. C'est la mission de l'homme sur la terre. Cherche Dieu, cherche à le retrouver. Retourne à la maison d'où tu as été tiré. Ne peut repartir à la maison que celui qui est sorti de là. Donc, c'est pourquoi vous voyez les gens qui n'ont pas le désir de prier, ne forcez pas. Parfois, il ne vient pas de là. Il va repartir là-bas comment? Il ne voit pas clair. On ne repart que d'où on est sorti. Amen. Amen. Quand vous forcez quelqu'un, alors. Mais lui, il aime seulement être catholique. C'est là-bas qu'il a été. Voilà. Et donc, nous sommes tous appelés à retourner à la maison. Et dans le chemin du retour, il n'y a qu'un seul chemin. Amen. Il n'y a qu'un seul chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si tu n'empruntes pas ce chemin, ce n'est pas le retour. Amen. Tu nous trompes et tu te trompes. Les pasteurs nous trompent, les apôtres nous trompent. Si ce qu'ils nous disent, ce n'est pas le Fils. Si ce n'est pas Jésus, tous les chemins que vous allez emprunter vous amènera à Rome. Mais sauf au ciel. Ça va vous amener à Rome. Si vous êtes musulman, vous allez échouer à Rome. Vous êtes pentecôtiste, vous allez échouer à Rome. Vous êtes des églises de réveil, vous allez échouer à Rome. Peu importe là où vous êtes, vous allez échouer à Rome. Mais si vous êtes disciple de Christ, vous allez échouer au ciel. Vous atterrirez au ciel. Ce que Jésus-Christ a ordonné, allez et faites des disciples. Et ce sont des disciples finalement qui suivent le chemin du Maître. Et notre Maître à tous, c'est Jésus. Notre but, c'est de retourner à la maison. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Mais moi, je suis là parce que je veux retourner. Je veux juste retourner à la maison. Alléluia. Vous comprenez que ce genre de paroles, un homme ne peut pas trouver ça. C'est justement que Dieu les a dévoilées. Cette sagesse, un humain ne peut pas voir ça. Parce que ça, c'est la révélation de la parole. Ce sont des petites lumières que nous apercevons pour montrer à tout un chacun que la repentance est prêchée depuis le premier chapitre de la Genèse. Parce que l'homme a été expulsé. Le ciel et la terre, c'est l'homme, qu'on ne te trompe pas. Ne lisez pas la Genèse comme les témoins de Jéhovah, hein, qui dessinent des serpents et tout ça. Ça ne veut rien dire, tout ça. C'est la pagaille, c'est pour embrouiller la sagesse des hommes. Donc, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et je vous répète que, entre autres explications, ciel et terre, c'est l'homme. Parce que l'homme est ciel et terre. Vous avez compris ça aujourd'hui? Amen. Amen. Qui comprend la parole? Amen. Si tu la comprends, elle va te guérir. Amen. Elle va te rendre sage. Amen. Elle va te rendre riche. Amen. Et elle va chasser tous les démons qui sont. La parole est une lumière. Quand David la voit, il dit c'est une lumière sur mon chemin. Mais la lumière chasse tous les ténèbres, frère. Sois lumière. Tous les ténèbres vont fuir. Accepte cette parole. C'est ça qu'il faut prendre dans vos cœurs, la serrer, la vivre chaque jour. Dis Seigneur, moi je cherche la voie. Tu as dit c'est toi le chemin. C'est toi, c'est lui. Il a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Et toi, si tu te réponds, c'est cela. Apocalypse, le dévoilement de Jésus-Christ. Le mot Apocalypse veut dire dévoilement, ok? Il y a des gens qui pensent qu'Apocalypse veut dire la fin. C'est pas la fin. Le mot Apocalypse veut dire dévoilement. Donc, Apocalypse, qui est le dévoilement de Jésus-Christ, le chapitre 2 nous enseigne que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il conclut souvent comment? Comment on a conclu le chapitre 2 et 3 même? Les deux chapitres.
Chaque lettre, il est écrit réponds-toi. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire que la repentance est inscrite, ok, dans le cœur, dans la sémence qui est enfouie en toi. Il y a ce désir profond de retrouver Dieu. Amen. Dieu t'a donné la liberté, mais cette liberté était un piège. Tu comprends? C'était une fausse liberté. Nous sommes nés pensant qu'on est libre de faire ce que l'on veut, mais ce n'était pas de la liberté. On s'est rendu esclave du péché. Parce que la liberté, c'est quand le Fils t'a franchi, finalement. Quand tu viens retrouver la vérité, tu dis, mais je suis libre, je ne suis plus. Voilà. Or, quand on parle de la liberté, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Je viendrai là par là. Mais si je dis déjà, ce n'est pas grave si je ne reviens pas. Les gens pensent, quand ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres. Non. Ça, c'est la liberté charnelle. Donc, cette liberté est liée à l'horizontale. C'est-à-dire, si tu veux jouer à ta table, tu joues. Si tu veux manger le beefsteak, tu manges. Tu veux acheter voiture, tu achètes. Tu veux épouser X, tu épouses. Ça, c'est pas la liberté. C'est l'esclavage. C'est-à-dire que ce que tu appelles liberté, cette façon de faire que tu veux, mais selon la chair. Mais ton être intérieur n'est pas d'accord avec toutes ces actions que tu poses. Ça n'a aucun bénéfice à ton âme. Parce que il y a une autre liberté. Quand Jésus dit, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Il ne parle pas de la liberté du corps. Il parle de la liberté de ton âme. Ok? C'est-à-dire que ton âme est capable de choisir librement les choses de Dieu. Mais quand toi tu choisis les hommes de Dieu, je vais à la prière, il y a une autre fois qui te dit, ah tu es fatigué, dors. Tu dors. N'est-ce pas? Alors, quand tu veux venir à la prière, tu veux même méditer, le sommeil il dit, ah écoute, tu es fatigué, tu as tout travaillé, pourquoi tu vas prier? Tu dors, tu n'es pas libre, tu es esclave. Parce que ton âme ne peut pas faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut. Ça veut dire que tu n'es pas libre. Mais ton corps fait tout ce qu'il veut. Ton corps est libre, donc tu as la liberté selon la chair. Mais tu n'as pas la liberté selon l'esprit. Ça veut dire que tu es esclave. Est-ce que vous comprenez? Ce que je vous dis, ce sont des notions, quand vous les comprenez, si vous ne naissez pas de nouveau, si vous ne devenez pas des géants, ça veut dire que Dieu n'est pas passé. Donc, vous n'étiez pas prédestiné à le connaître. La liberté de l'âme n'est pas la liberté du corps. La liberté de l'âme assujettit le corps. La liberté du corps assujettit l'âme. Vous comprenez? Or, Dieu nous appelle à la liberté de notre âme. C'est-à-dire, quand je prends la décision de vouloir lire, je lis, le sommeil ne peut pas m'embêter. Si m'embête, je dis sommeil, arrête-toi. Moi, je lis. Amen. Je ne veux pas obéir au sommeil. Je lis d'abord et quand j'aurai fini, je vais dormir. Quand je veux venir à la prière, ce n'est pas mon oncle qui va m'arrêter, ce n'est pas un tel qui va m'arrêter, ce n'est pas un besoin ou d'argent quelque part qui va m'attirer. Je vais d'abord à la prière. L'argent, si c'est pour moi, j'en aurai toujours. Amen. C'est ça, être libre. Qu'il n'y a aucune force. Parce que la Bible dit, hein, si quelque chose domine sur toi, tu es esclave de la chose. Si c'est l'argent qui motive tes déplacements, tu es esclave. Si l'argent peut t'empêcher, un cop d'argent peut t'empêcher de venir prier, tu es esclave de l'argent. Quelle que soit ta piété, moi, Dieu et Satan, nous savons que tu es esclave de l'argent. Donc Satan est au courant que ce monsieur-là aime l'argent plus que son Dieu. Donc, il suffit que ce jour-là, où toi tu devrais te délivrer, il te propose l'argent quelque part, tu fuiras. Tu ne viendras pas. Il le sait, et tu le fais, et tu le sais. C'est pourquoi je vous ai parlé du retour à la maison. Cela est inscrit dans la création, dans votre être. Il y a le désir de repartir au commencement, d'où vous avez été tirés. Donc, même si tu n'as pas péché ou tu n'as rien fait, il y a le désir de retourner. Quand tu cherches un enfant, il va errer vers le soir et il cherche à rentrer. Quand un enfant ne rentre pas, il faut se poser la question. Est-ce que vraiment à moi nanda? Est-ce que vraiment à moi nanda?
Parce que moi, je suis même 21 heures, comme on est à quoi apporte avant n'est-ce pas? Mais ce que vous look à Tiakena Baninga, on a Pierre vraiment. Ah, mais comment? Ok? Et donc, Dieu, peu importe comment il va jouer son film, dans quel malheur nous allons rentrer, dans quelle souffrance nous allons vivre, dans notre cœur, il y a le désir de repartir. C'est le cas de cet homme avec ulcère, Lazare, l'homme pauvre. Malgré sa pauvreté, ses maladies, son cœur était lié à Dieu. Donc, peu importe qu'il ramassait à manger, les hommes pouvaient s'en moquer, mais il y a au-dedans de lui quelque chose qui était lié à Dieu. Il ne pouvait pas renoncer à Dieu à cause de ce qu'il savait qu'il doit repartir. Donc, ce n'est ni la pauvreté, nous pourrons nous séparer de l'amour de Dieu. Et donc, ce qu'on appelle les retours à la maison, c'est quoi? Finalement, c'est l'amour. Dieu nous a créés pour son amour. Alléluia. Amen. Quelle est la mission de l'homme? La mission de l'homme, c'est l'amour de Dieu. L'homme est sur la terre à cause de l'amour de Dieu. Entre autres, Dieu l'a aimé. Dieu l'a tant aimé, Dieu l'a placé sur la terre pour son bon plaisir. Donc, nous sommes ici pour faire le plaisir de Dieu. Amen. Amen. Dieu nous a créé pourquoi? Amen. Amen. Pour son bon plaisir. À cause de son amour. Il nous a tellement aimés. Amen. Amen. Qui comprend? Est-ce que tu as envie de retenir depuis que je dis que nous sommes ici notre mission? Pour son bon plaisir. Donc, tu n'as pas à chercher pourquoi je suis sur la terre. Tu es là pour faire le plaisir. Quand Dieu te regarde, il est content. C'est comme une femme qui dit à son mari pourquoi tu vas épouser. Mais c'est pour mon bon plaisir. Quand je te regarde, je suis content. Ça me fait plaisir de t'avoir, c'est tout. Ne cherche pas d'autres explications. Peut-être qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de raisons, mais entre autres pour mon plaisir, pour mon bon plaisir. Pour ma joie, c'est pour mon amour, c'est pour me satisfaire. Et Dieu a fait l'homme pour se satisfaire. Je ne parle pas de choses charnelles là. Vous ne soyez pas charnels. L'homme est comme la femme, n'est-ce pas? Et donc Dieu l'a créé pour son plaisir. Quand Dieu regarde l'homme, il est content. Voilà quelqu'un que j'ai créé à mon image. Il est heureux. Le fait de te voir, il y a beaucoup de gens qui pensent que non, ben, ils vont essayer de faire. Non, Dieu est content quand il te voit. Amen. Maintenant, le problème c'est quoi? Il faut amener cet amour au comble. Sinon, le jour qu'il a créé l'homme, le 6e jour, il a dit, c'était très, très bien. N'est-ce pas? À chaque création, il disait, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand il a fait l'homme, il a fini, il a dit, c'était très bien. Ça veut dire que Dieu apprécie particulièrement l'homme. Parce qu'il est écrit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu avait dit que tout était bien. Ça veut dire quoi? Tu es le bien de Dieu. C'est quoi un bien? Un bien, c'est une propriété de quelqu'un. Ce portable, c'est mon bien. N'est-ce pas?
C'est mon bien, non? Il est mon bien parce qu'il me fait du bien. C'est un bien. Ainsi, Paul, comprenant ces choses, il a dit, tout a été créé par Dieu, tout a été créé par lui et pour lui. Nous sommes sa propriété. Nous avons été créés pour que nous lui appartenons en propre. Donc, si tu n'appartiens pas à Dieu, tu es dans le péché. Tu as manqué le but. Le but pour lequel tu es sur la terre, c'est pour que tu puisses lui appartenir. Ne l'échappe pas alors. L'échapper, c'est se perdre. Qui comprend ça? Je ne veux pas encore dans les profondeurs. Les prédicateurs sont là derrière moi, ils iront dans les profondeurs de tout ce que je dis. Les grands points de dessous. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La mission de l'homme, il y a beaucoup de choses à dire. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme en général. L'homme en général a été créé pour qu'il appartienne à Dieu. Cependant, il y en a d'autres qui ne veulent pas lui appartenir. Parce que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Il y en a qui doivent choisir entre les deux maîtres qui servir. Jésus a dit, on ne peut pas servir les deux à la fois. Il faut choisir. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Il faut choisir. Et ne te trompe pas. En pensant que tu sers Dieu, tu as choisi Dieu et que tu es dans l'église, alors que tu es encore dans l'envoûtement du monde. Donc il faut que ton choix soit vrai, et plus que vrai, sincère, et plus que sincère. Ok? Nous lui appartenons. Tout a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire que si nous avons été créés par lui et pour lui, ça veut dire que ta vie ne t'appartient pas. Tu n'appartiens même pas à ton père. À plus forte raison, tu n'appartiens pas à ta famille. Tu appartiens à quelqu'un d'autre. À Dieu. Amen. Et donc, si tu appartiens à Dieu, à qui dois-tu obéissance? J'ai déjà dit ça ici. Je répète. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre. Donc, si tu désobéis à ton père, si tu ne l'honores pas, tu insultes papa, tu bagarres maman, tu voles, tu fais tout ce que tu veux, tu es triste de tes parents, tu auras une vie courte. Bon, si tu as déjà fait ça, va te repentir chez tes parents. Je vous dis la vérité. Va dire, papa, vraiment, maman, pardonne-moi, j'ai été méchant envers toi. Je t'ai fait des choses, je ne t'ai pas respecté, je t'ai déshonoré, j'ai été insulté, j'ai dit des choses pas propres en ton nom, ainsi de suite. Va à l'église. Dès que tu aies le pardon de tes parents. Sinon, ta vie est déjà écoutée. Parce que Dieu ne ment pas. Si tu avais 80 ans, tu peux t'arrêter à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, mais tu n'atteindras pas là-bas parce que c'est l'écriture. Maintenant, si avec les parents biologiques, charnels, il y a une loi de longévité. À plus forte raison avec les parents célestes. On aura la même loi de longévité. Cette loi de longévité, c'est la loi de la vie et Amen. C'est la loi de la vie éternelle. Donc si tu honores Dieu, qui est ton vrai propriétaire, c'est pourquoi tu auras la vie éternelle. Donc la vie éternelle est liée à ce que tu aies conscience que tu appartiens à Dieu. Et si tu lui appartiens, alors honore-le. Et moi, comme je sais qu'ici sur terre, cet homme appartient à mon père, j'honore mon père. Ok? Et que celui qui est à l'intérieur appartient à Dieu, j'honore Dieu. Amen. C'est ce que je fais.
Je n'ai jamais manqué de respect à mon père et à ma mère. Même pas à ma soeur, même pas à mon petit, même à personne. Je ne manque pas de respect aujourd'hui. Si quelqu'un ici peut dire que non, frère, tu m'as manqué de respect, il peut lever le doigt. Je n'ai jamais manqué de respect à quelqu'un. Jamais. Je dis bien jamais. Un aîné, yaya, papa, moi, namoké. Je ne manque pas de respect. Ne t'amuse pas à manquer de respect aux gens. Surtout aux aînés. Quand tu sais que cet homme est plus grand que moi, même si tu as l'onction jusqu'à toucher le ciel, respecte les aînés. Même quand tu as l'argent jusqu'à avoir toute une banque, respecte les aînés. Ok? Alors donc, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps parce que ce sont eux qui t'ont amené ici sur la terre. Mais eux ne sont que des coms, donc des canaux par lesquels Dieu est passé. Le vrai homme qui t'a amené sur la terre, c'est Dieu. Amen. Le vrai être qui t'a créé, qui t'a formé, qui t'a donné un plan, qui t'a donné la vie, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Alors donc, par ricochet, honore Dieu. Donc, arriver à comprendre que tu ne t'appartiens pas à toi-même et tu ne t'appartiens pas non plus à ton père, à ta mère, mais tu appartiens à quelqu'un qui est caché, que tu ne vois pas, qu'on appelle Dieu, c'est percer le voile. C'est ça la révélation. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle homme. Voilà, il n'est plus congolais. Il n'est plus Bayaka. Il n'est plus Bakongo. Il devient chrétien. Il devient disciple de Christ. Gens de la maison de Dieu, concitoyen de saints. Ça veut dire qu'il te sort de tous les systèmes d'hommes. Les systèmes des hommes, tout ce qui ont été amené, les familles, les ethnies, les républiques. Il te sort, il te met dans sa nation. Parce que ton but sur la terre, c'est de reconnaître d'où tu viens, qui tu es. Tu viens d'où? Du ciel. Qui es-tu, fils de Dieu? Alors tout ce qui est charnel tombe. Amen. Toute la vie que je suis venu trouver dans ce monde n'a plus de valeur. Si ça a une valeur, c'est une valeur symbolique. C'est mon père. C'est ma mère. C'est mon grand frère. C'est ma grande sœur. Mais Jésus a dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères et sœurs? Amen. Amen. Qui sont-ils? Répondez, qui sont-ils? C'est ceux qui sont la volonté de mon Père. Voilà. Vous avez compris qu'il a ôté le voile de nos identités, de nos coutumes, de nos traditions. Il te montre ce que tu dois devenir. Sortir des Bayaka, sortir des Balari, sortir des Bakongo, sortir du Congo, où tu es, si tu es Angolais, sortir de l'Angola, sortir du Bénin, de quelle patrie tu te trouves, penses être français, américain, tu es fier, mais en Christ, ces choses s'annulent. Amen. Ce que je vous dis ici, là, ça ne se prêche pas. Amen. Bon, c'est pour moi ailleurs. Amen. Bah, il y a bien côté, pour toi, et comme maman. Bon, bah, mais ma bateau, posez-vous la question, ces gens qui sont là, nombreux dans les églises, ils vont. Hein? On va leur dire de quitter. Puis nous voyons qu'il faut que nous avons perdu ton caractère. Pas comme vous avez nos vrais Congolais. Alors que il faut te la voile qui vont Congolais. Il faut enlever le voile de Balari. Il faut enlever le voile de la vie. Enlève ça. Entre en Christ, ça va tomber. Amen. Amen. Tu n'es pas Malumbu, tu n'es pas ceci. Non, ce que tu dois être, c'est fils de Dieu. Donc, la mission de l'homme sur la terre, c'est ne plus être français, terrien, mais être céleste. Concitoyen de la maison de Dieu. Amen. Qui suis-je? Je suis citoyen des cieux. Voilà. Citoyen des cieux. Et si je suis citoyen des cieux, je peux être en Amérique, je suis chez moi. Je peux être au Congo, je suis chez moi. Je peux être entre les Balari,
Je suis avec les miens. Je peux être avec les Bayaka. Je suis avec les miens. Mais parce que je n'ai plus de nationalité, j'ai brisé les barrières dénominationnelles. J'ai brisé les barrières ethniques. J'ai brisé les barrières de nationalité. Aujourd'hui, les gens se meurent. Il y a des guerres à cause des nationalités. Il y a des guerres à cause des tribus. Ou tout. Donc, toutes ces choses ne vont que pour nous faire la guerre. Les uns les autres. On se bouffe les uns les autres parce qu'il y en a mon Congo. Parce que mon bari oza baponere à mon Congo. Si quoi vous Amen. Vous comprenez ces choses-là? Alors donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de célibataires. Hein? Parce que mais les présents qui arrivent, il y a que ça. Ah mon Congo, pardon, qui m'a d'ailleurs. Mais il va arrêter de se on va l'été. Amen. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je suis en train de vouloir dire que nous lui appartenons. Quand nous lui appartenons, nous devons nous élever. Nous élever à la dimension céleste. C'est-à-dire faire tomber les voiles de l'humanité. Il faut que tes yeux s'ouvrent et que tu comprennes que tu n'es pas ça. Donc, quand on est au Christ, on n'est pas. Donc, esclave, riche ou pauvre n'existe pas. Donc, tu ne regardes plus à ce que tu as ou à ce que tu n'as pas. Parce que cela ne compte pas. Le riche est pauvre en Christ et le pauvre est riche en Christ. C'est pas écrit. Amen. Amen. Donc, nous sortons des barrières. Ce que je vous enseigne aujourd'hui, peut-être demain je ne reviendrai pas. Gardez ça pour toute votre vie. Amen. Quand vous êtes tambola, ma soeur, quand tu marches, mon frère, ne sois pas comme nous. Tu es encore dans ces barrières. Hein? Comprenez-moi. Le monde, tel qu'il est fait, il est fait pour nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Moi, je suis Bayaka. Moi, je suis ceci. Moi, je suis pauvre. Moi, je suis riche. Nous sommes des Américains. Donc, c'est des esprits. C'est des forces. Et ils sont là, tel que c'est fait là. Si tu suis ça, c'est la guerre. On se bouffe toujours les uns les autres. Oh. La guerre en RDC, c'est quoi? Ce sont les frontières. Rwanda, RDC. Ils se bouffent. Parce que c'est deux nations. C'est à cause de ça. Mais si, admettons que les gens de la RDC étaient des citoyens des cieux. Ça leur dit. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, je sais que j'ai une terre, j'ai un pays que j'habiterai. Donc, ce monde, c'est finalement quoi? Un voile. Vous avez compris? C'est un voile. Un voile qui t'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le monde est un piège. Amen. Le monde, c'est quoi? Un piège. Voilà. Tel qu'il est structuré, avec ses limites, avec ses barrières, avec ses dénominations, c'est juste que si tu entres, que je suis Bangangoulou, tu es foutu. Tu vas t'enfermer là-dedans. Que nous, chez les Bangangoulou, c'est comme ça, ça s'est passé comme ça, c'est comme ça. Tu es fermé. Aucun Bangangoulou au ciel. Aucun. Pour aller au ciel, il faut faire tomber la veste là. Aucun Bakongo au ciel. Aucun. Donc ça veut dire que tout ce dont tu te glorifies dans la chair va tomber. C'est pourquoi Paul dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Vous comprenez? Il dit, si quelqu'un peut se glorifier selon la chair, moi, je le puis davantage. Je suis hébreu, né d'hébreu. Circoncis le 8e jour. Quant aux zèles pharisiens, irréprochable quant à la loi. Est-ce que vous comprenez? Mais il dit toutes ces choses qui étaient pour moi des perles. Je les regarde comme de la boue. Tu peux dire, j'ai un doctorat, j'ai ceci, j'ai cela. Frère, quand tu rentres en Christ, si tu ne trouves pas ça comme de la boue, c'est que tu n'es pas rentré.
quotité. Moi, je travaille ici. Moi, je gagne ceci. Si tu ne trouves pas ça comme rien, c'est que tu n'es pas rentré en Christ. Tu es encore en train de flotter chez vous, dans votre patrie, et dans votre clan ou tout ce que tu veux. Quand quelqu'un rentre en Christ, tout ce qu'il a, des avantages du monde, même qu'il jouisse de ça, ils disent tout simplement que cela n'est pas utile pour le royaume de Dieu. Et donc, ils s'en servent pour faire des amis avec. Tu te sers de ce que tu as pour te faire des amis avec. C'est ce que dit la Bible. Dieu nous donne, Jésus a dit, Dieu nous donne les biens de ce monde pour que nous nous fassions des amis avec. C'est-à-dire que toi qui manques, moi j'ai, je te donne. Toi qui manques, moi j'ai, je te donne. Et le jour que moi je viendrai à manquer, Dieu va me recevoir dans son tabernacle éternel. Amen. Vous avez compris ça? Voilà. Or, le riche préfère être riche et piétiner le pauvre. C'est pourquoi je vous ai dit encore, le monde tel que c'est fait, c'est pour ne jamais sortir. C'est pour rester esclave et appartenir à Satan. Et pourtant, je ne parle pas d'impudicité, je parle des choses naturelles, n'est-ce pas? Mais regardez bien comment ces choses naturelles, telles qu'ils sont, ça vous perd. Combien de fois si vous commettez encore? Donc vous ajoutez à ça votre colère, votre haine, votre jalousie. Si vous ajoutez à ça. Parce que les ethnies déjà vous créent des jalousies. Vous comprenez? Le fait que toi tu es Moshi, l'autre est Bakongo, il y a déjà une haine qui est née à cause des clans. N'est-ce pas? Une haine, Moshi dans mon Congo, mon Moshi m'a bomi mon Congo. Déjà, il y a une haine. Maintenant, ceux qui osent à la Mokongo, il faut sortir. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et on peut acclamer le Seigneur. C'est le repas du ciel fait sur des cailloux. Élie, fouillez devant Jézabel. Parce que moi je suis Élie. Je fouille pour moi devant Jézabel. Mais l'ange m'apporte le repas fait chauffé sur des cailloux bien là. Il dit mange car la route est longue. Donc il faut qu'on lie. Amen. Il faut lire bien. Nalibanda mawa makambo bele ya lokuta surtout ba prédicateur de la télé là tout les abino ensemble mingi aba ensemble la est-ce que oyo yoki yoka ko bati ya kalisu boye bakoma ga pesa opambolama pour que les poteaux si je vais aller en France je dois venir à l'église. Si je veux faire le commerce, je dois venir prendre ça à l'église. Ou bien pour avoir des promotions au travail, je dois venir à l'église. Donc ceux qui ont des promotions là-bas, ils sont venus ici. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Ça vient. Dieu les donne. Mais ce n'est pas ça notre ok? Et ça, si tu n'as que ça, là, nous sommes des malheureux. Si nous sommes venus ici là pour être bien dans la chair, nous sommes les plus malheureux. Parce que je préfère être païen. Parce que là-bas, j'aurais ça. Les choses de la chair, attends lesquelles à Sassou, à Kosoa. Sassou, à Nandenga, Kosoa, capable. Il y a quelqu'un qui a Nandenga, on a fait son Kosoa. Si tu veux le bien de ce monde, il y a plusieurs façons de les avoir. Mais ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons aller au ciel. Qui veut aller au ciel? Qui appartient à Dieu? Qui est compris à qui doit appartenir? Alors déjà, tu as déjà 1000 sujets de prière. Déjà, rien qu'en comprenant ça, tu as déjà 1000 sujets de prière. Sortir de la vie, sortir de... Donc, quand tu sors
Mais il y a un évoqué. Est-ce que tu comprends? Mais chaque personne peut donner le même sur mon Congo. Comme c'est ça la délivrance. C'est pour il a dit, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. L'esprit en famille, on est là d'ailleurs parce que yo kangama la famille voilà. Obima kake bima. Quelle est la famille en Zambie? Pour le monde qui va dire voilà. Sans effort, sans effort. Sans beaucoup de jeûnes et de prières comme les gens font là. Si quelqu'un a gêné pour que ça va délivrer. C'est gratuit. Dieu le donne gratuitement. Alors tu as écouté là-bas. Faites-nous un bon cantique, nous allons prier. Pendant que le cantique va chanter, nous sommes en train de prier devant Dieu.